Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Les habitants du Mondoro assurent leur soutien à l'armée face aux terroristes. 2 jours après l'attaque du camp militaire de Mondoro, dans le centre-est du pays, les habitants originaires de la localité se sont réunis ce dimanche à Bamako. Les ressortissants de la zone affichent leur soutien aux forces armées maliennes, condamnent cette attaque terroriste et s'inquiètent d'une possible crise humanitaire. Au centre de la cour d'un groupe scolaire de Bamako, le drapeau vert, or, rouge du Mali est en berne. Devant une salle, des dizaines de personnes réunies à l'appel de l'association des jeunes de Mondoro ont la mine grave. Soumali Morba est membre de l'organisation. Nous soutenons l'armée nuit et jour, dit-elle. L'armée, c'est nous. Là où je vous parle, les populations sont inquiètes. Et vraiment, nous sommes désolés. C'est une désolation parce que les autorités n'ont pas pu répondre à temps. On aurait souhaité qu'ils puissent faire une contre-attaque avant qu'on nous attaque. Pour Omar Ongwaba, secrétaire général de l'association, son village d'origine est coupé du monde. Une situation qu'il qualifie d'embargo, et pour faire face au djihadisme, il réclame une sursaut générale. L'une des recommandations phares des terroristes, c'est d'exiger de la population de se déconsolidariser de l'armée en place à Mondoro. Un autre regroupement d'aujourd'hui, c'était de faire barrage à cette requête des groupes armés. Pour lui, l'action militaire doit être accompagnée du retour du réseau téléphonique et d'actions de développement. C'est une course contre la montée et d'ici l'hivernage, nous souhaitons que la situation soit réglée à Mondoro pour que les gens puissent cultiver, pour que les gens puissent faire l'élevage, pour que les gens puissent faire perdre leurs animaux. Du fait de l'insécurité depuis 3 ans, les terres sont en jachère dans la région selon l'association des jeunes pour le développement de Mondoro. L'organisation affirme qu'une centaine de femmes et d'enfants ont quitté le village pour d'être frappés par la famine. Selon un bilan officiel toujours provisoire, 47 djihadistes, dont plusieurs chefs ont été neutralisés, 27 militaires ont été tués et 33 militaires ont été blessés, dont 21 gravement. Le ratissage de la zone est toujours en cours. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Bye bye et à plus pour de nouvelles vidéos.